2023, nous revoilà en Indonésie. Le choix de la destination est le même, mais le voyage sera une fois encore différent. Bali se dévoile peu à peu à ceux qui prennent le temps de la découvrir. Retourner à Bali peut sembler familier, mais chaque voyage offre une expérience unique et inédite. C'est l'opportunité de créer des moments intenses en famille, loin du quotidien routinier. De plus, cette fois-ci, notre amie Julie nous rejoindra en cours de séjour. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de lui faire découvrir et partager les endroits familiers qui nous tiennent à cœur. Notre voyage commence à Canggu. Cette région d'apparence tumultueuse de par sa facilité d'accès offre tout ce que nous recherchons pour débuter notre voyage de la meilleure manière possible. Un vaste choix d'hébergements au milieu des rizières, une cuisine excellente, des petits beach breaks pour initier les filles au plaisir de l'océan. Et bien sûr, des vagues de qualité pour tous les niveaux. Pas loin de Canggu, à une demi-heure en scooter, on en a profité pour aller visiter Tanah Lot, un joli temple hindouiste perché sur un bout de rocher. De retour à Canggu, Ingrid en a profité pour prendre une leçon de surf en cours particulier sur la plage de Batu Bolong, qui est parfaite pour l'initiation ou le surf en longboard. Je vous laisse avec les images aériennes de la session d'Ingrid.
Canggu, on adore toujours, hein, c'est génial. J'ai vraiment eu 2 bonnes sessions sur la vague de Rivermouth. Je me suis d'abord chauffé le premier jour sur le spot de Sandbar, à prendre des petites gauches sur une vague avec un bon take-off, et puis après ça ramollit un peu, puis si tu as la chance, ça peut ouvrir un peu plus loin, ça peut être très sympa à surfer jusque sur la plage. Et après j'ai quand même eu encore 2-3 bonnes sessions, dont vraiment 2 à Rivermouth sur une droite qui est vraiment tendue, où il ne faut pas chômer, un take-off qui envoie un tout petit peu, puis après ça se tend, ça accélère, il faut aller vite pour essayer de passer. Bon, il y a beaucoup de monde, c'est un peu la guerre au take-off, mais ça se fait toujours dans le respect, il n'y a pas de souci. Donc vraiment Canggu, en plus, l'eau était propre, il n'a pas plu, c'était bien sec, donc ça ne dégorgeait pas des rivières, pas de saleté, donc ça c'est un vrai bonheur. Deuxième partie du séjour, on prend le bateau pour 30 minutes et direction Nusa Lembongan. Nusa Lembongan est une île située au sud-est de Bali et au nord de Nusa Penida. Alors, Hey, ça y est, on est arrivé au paradis. ça te rappelle des souvenirs? Oui. Je vous laisse avec ces quelques images de Lembongan, ses plages immaculées, le Yellow Bridge emblématique et ses cultures d'algues. Un condensé de beauté insulaire à explorer. Nous avons pris la décision de séjourner au même endroit qu'en 2022, tellement le logement est idéalement situé. Et en plus, les filles ont pu retrouver leurs copines. La plus petite, elle s'appelle Ira. La moyenne, elle s'appelle Kiran. Et la plus grande, elle s'appelle Drepa. Lembongan, c'est toujours magique, quoi. Lembongan, c'est beau, t'es jamais déçu par le surf. Le matin, t'as l'impression qu'il n'y a rien. Après, dès que la marée est haute, tu vois Shipwreck qui prend 1 mètre de plus et ça envoie. J'ai eu 2 sessions là-bas où je me suis fait un peu waouh, il y avait des gros paquets qui arrivaient, donc Gilou en retrait, il laisse surfer les pros. Et sinon, ouais, c'est une super vague. Après, j'ai eu 2 sessions à Cheningan Point. La première, pas terrible. Assez venté, ça ouvrait pas bien, Cheningan. Le lendemain, j'y suis retourné quand Julie est arrivée. Je pensais avoir pas grand chose et que ce soit un peu la même, mais avec moins de taille. Et en fait, il y avait effectivement moins de taille. Par contre, la vague était longue, elle ouvrait bien. On était 3 à l'eau, vraiment, ça c'était top.
Limbogan, c'est aussi l'endroit où on retrouve notre pote Julie et ses enfants Lou et Jules. En plus, Julie est surmotivée à l'idée de surfer. Tout le monde a alors rendez-vous sur le riff pour une session d'initiation. Et le surf, c'était comment? Très bien. J'ai bien aimé. J'en ai pas fait très longtemps, mais C'est la première fois que tu surfes. oui. Ça t'a pas impressionné? Bah la première vague, oui, mais sinon après ça allait. T'as pas trouvé les vagues trop grosses? Non. Ok. T'es tombé? Oui, 2 fois. Et à un moment, quand je suis tombée, ma planche, elle s'est retournée, sauf que, il y a une dame, elle est arrivée, elle m'a remis la planche à l'endroit. Ah, trop gentil. T'as pas eu peur quand t'étais à côté de la planche dans l'eau? Si, un peu. Ah, Et à un moment, j'ai pris une vague en même temps que Lou. On quitte Limbogan pour l'île de Flores à 1h30 de vol de Bali. On atterrit à Labuan Bajo pour y séjourner 3 jours. L'idée est de visiter le parc national de Komodo, célèbre pour ses dragons, ses spots de plongée, Padar Island et Pinky Beach. Le dragon de Komodo. Oui, un très très gros lézard. Je pensais pas que c'était comme ça, ouais. On termine en douceur notre séjour à Bali en se posant sur la presqu'île de Bukit. On reste 3 nuits à Bingin. De là, on peut facilement rayonner sur Ulu et Padang. Voici quelques images d'Uluwatu.
fait du surf. T'as pris où ta première vague? Je sais plus. À Bingin. Pékin. Trop bien d'avoir fait ses premiers surf à Bali pour la classe.